On démarre avec du foot, même si ça me fait un petit peu de peine. La 12e journée de Ligue 1, le PSG victorieux. Le nordiste qui est toujours très présent. 2-1, oui, qui est très triste souvent le lundi matin d'ailleurs. Qui s'est imposé 2-1 face au LOSC, donc champion de France en titre, mais ça a été compliqué. Voilà, les Lillois peuvent quand même garder un peu le sourire. Ils ont réussi à embêter le PSG. Ça a été difficile pour le leader parisien hier qui a donc souffert. Paris, oui, revient de très loin. Ce sont d'ailleurs les Lillois 10e au coup d'envoi qui ont ouvert le score au Parc des Princes à la demi-heure de jeu par Jonathan David. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir Marquinhos en capitaine égaliser pour le PSG. Puis 88e minute de jeu, Di Maria arrache la victoire sur un magnifique service de Neymar. Neymar décisif, on a retrouvé un peu le talent du Brésilien hier. Oui, le numéro 10 du PSG en difficulté ces dernières semaines a été l'un des grands animateurs de cette partie. Contrairement à Lionel Messi, à la pointe de l'attaque parisienne en l'absence de Kylian Mbappé, l'homme aux 6 ballons d'or a presque tout raté, c'est simple. Il est même sorti à la mi-temps à cause d'une gêne musculaire. Simple précaution en vue du match de Ligue des Champions mercredi à Leipzig, explique le coach Mauricio Pochettino. C'est une décision prise par précaution. Après avoir consulté le staff médical, on a considéré qu'il était préférable de ne pas prendre de risques et de sortir Messi à la mi-temps. On espère pouvoir compter sur lui pour le match de Leipzig. On pense qu'il sera opérationnel. Pour bien comprendre la difficulté de Lionel Messi à s'adapter au championnat de France, une stat cette saison, l'ancien Barcelonais, le joueur qui a le plus tiré en Ligue 1 sans marquer 15 tirs, 0 but en 5 matchs. Alors c'est vrai qu'on entend ces derniers temps pas mal de critiques sur les stars et même sur la qualité du jeu du PSG et pourtant Paris est toujours leader et de loin. Et ce paradoxe, eh bien, ça a le don d'agacer le directeur sportif du PSG, Leonardo, qui reconnaît des lacunes, mais il appelle à plus de bienveillance. On l'écoute. C'est une évidence, on n'est pas encore où on veut, mais je pense que l'équipe travaille beaucoup. La seule chose que je n'aime pas trop, c'est la manière que ça se juge tout ça. Je pense qu'il y a une manière de parler, non, et de critiquer un peu gratuit. Je pense que c'est un peu trop. Le message est passé. Un point sur le classement de Ligue 1 après son succès 2-1. Donc hier, Paris est en tête avec désormais 10 points d'avance sur Lens qui joue ce soir à Lyon. Lille, champion en titre, est 11e. Désolé. Un mot de basket à présent, avec 2 exploits français hier en Coupe d'Europe en Euroleague. Oui, Villeurbanne d'abord est allé gagner en Grèce, à Athènes, sur le parquet du Panathinaïkos. Ce n'est pas rien. Une victoire 84-70 pour l'équipe lyonnaise, emmenée par un grand Eli Okobo, auteur de 35 points dans cette partie. L'Asvel pointe à la 6e place après 7 journées d'Euroleague. Monaco, pour sa part, est désormais 8e après son succès historique face au CSKA Moscou. Un cador du continent que cette équipe russe, menée de 22 points à domicile. Les Monégasques se sont tout simplement métamorphosés pour finalement s'imposer sur le score de 97-80. Ouais, parce que moi j'ai écouté jusqu'à 20h, 20h15, ils étaient à la rue totale, les Monégasques. Ils se sont complètement transformés dans la deuxième partie, clairement. On termine avec du tennis, c'est une séquence que j'adore en Espagne. Rafael Nadal qui a joué face à un adversaire 97 ans. 97 ans, voilà, cet homme, il s'appelle Leonid Stanislavski, j'espère que je prononce bien, c'est le joueur de tennis licencié à la Fédération internationale, le plus âgé du monde. Incroyable, hein. Et il a du répondant, on le voit sur les images. Si vous nous écoutez, il a bientôt 100 ans, c'est dingue ça. Ça rappelle Robert Marchand, vous vous souvenez, le cycliste? Ah ouais, non, franchement, impressionnant. C'était un de ses rêves, comme quoi, même à 97 ans, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Mais c'est génial de pouvoir réaliser son rêve comme ça, à cet âge-là. Écoute, super, belle histoire. On te retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.